Et nous pouvons donc prendre l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. La première question concerne, et c'est pas mince, le budget supplémentaire 2023, d'abord dans le cadre de son budget principal, et puis on verra si c'est les budgets supplémentaires dans le cadre des budgets annexes. Madame Lachenal, je vous laisse bien volontiers la parole pour présenter ce budget supplémentaire. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à chacun et chacune, bonsoir à tous. C'est vrai que nous présentons ce soir le budget supplémentaire, qui est dans son volume, en tout cas pour le budget principal, est proche, on va dire, du budget supplémentaire de l'année 2022. Pour autant, lorsque nous allons examiner les différentes dépenses de fonctionnement comme celles d'investissement, nous verrons des différences de nature qui apparaîtront. Enfin, je tenais à souligner que le niveau important d'autofinancement que nous allons atteindre entre ce BP et ce BS nous permet de poursuivre la transition et la transformation durable de notre ville, comme de porter nos dépenses d'investissement au niveau nécessaire pour participer à la lutte contre le changement climatique et la transition écologique. Le BS, comme vous le savez, reprend systématiquement les excédents de l'année précédente, non repris au budget primitif, et nous examinerons à la fois, comme l'a dit Monsieur le maire, le budget supplémentaire du budget principal comme ceux des deux budgets annexes. Vous avez reçu, en tout cas pour l'ensemble des participants, les différents documents officiels et nous allons suivre, de façon à faciliter votre compréhension, la présentation qui a été préparée par les services, comme d'habitude, avec dextérité. Donc je remercie Monsieur Bosson pour l'ensemble aussi de ses collaborateurs. La présentation s'attache aux éléments essentiels et que nous retrouvons dans le document synthétique qui vous a aussi été remis. En premier lieu, nous avons à examiner la reprise des résultats de l'année 2022. Vous constatez dans cette slide qu'en section de fonctionnement, nous avons un solde de 11 525 698, alors que nous constatons en section d'investissement un besoin d'investissement et le solde des restes à réaliser à ajouter également, ce qui fait que nous avons un résultat négatif de moins 3 723 029. Nous retrouverons aussi ces chiffres un peu plus tard. Dans ceci étant examiné, nous avons toujours ce graphique qui... alors c'est un peu pédagogique, je dirais, mais je pense qu'un jour, je demanderai à quelqu'un de l'expliquer à ma place, peut-être ce sera intéressant. Voilà, c'est un peu le chemin qui est nécessaire depuis les votes qu'on a eus en juin, par exemple, de suivre le cheminement de la construction budgétaire. On examine évidemment en premier lieu, vous l'avez vu sur le tableau complètement à gauche, là, le résultat 2022. Ce résultat, on l'a examiné précédemment, est de 11 525 698. Et c'est ce montant-là que je dis qu'on a examiné en juin dernier. Et on avait en juin dernier, donc à partir de ce résultat, procédé à l'affectation du résultat de 3 millions, que vous voyez là aussi en jaune. Et on avait également repris l'excédent de fonctionnement à hauteur de 5 525 698. Ça, c'est donc le départ. À partir de là, cela nous permet, en termes d'investissement, donc la partie haute du tableau, là, d'examiner le fait qu'on est face à un besoin de financement de 3 723 029, comme on l'a vu tout à l'heure dans la reprise des résultats. Nous constatons un solde d'investissement disponible, de fait, de 2 273 971. C'est la soustraction entre les 6 millions et les 3 millions, pour ceux qui suivent un peu moins. Par ailleurs, le budget supplémentaire 2023, ça c'est les cases roses, présente un solde négatif de moins 2 645 971, c'est la reprise des dépenses. Il présente en fonctionnement un besoin de financement, là aussi en solde, de moins 660 698. En prenant les deux éléments solde d'investissement 2022 que nous avons vu précédemment et solde d'investissement 2023, nous trouvons un besoin d'investissement de moins 365 000 euros. Vous l'avez sur la partie verte. En agrégeant l'excédent de fonctionnement 2022, on a vu tout à l'heure à 5 millions là,
Et le besoin de financement en fonctionnement 2023 de 698, nous obtenons un autofinancement complémentaire élevé, comme vous le voyez, de 4 865 500. Le disponible d'investissement donc, que vous voyez après BS permet de diminuer l'emprunt avec, vous ajoutez aussi l'autofinancement complémentaire, hein, il y a les deux qui marchent ensemble pour le faire, permettent de diminuer l'emprunt à hauteur de moins 4 500 000, ce que nous avions déjà expliqué au BP. Voilà, c'est une démarche qui est toujours intéressante pour voir comment s'enchaînent le BP, le BS et le travail qu'on a fait dans les différents conseils. La présentation générale du BS lui-même, toujours du budget principal, nous retrouvons là les grands équilibres du BS. Vous voyez qu'il y a la reprise des restes à réaliser autant en dépenses qu'en recettes. Pour la section de fonctionnement, nous trouvons 6 713 000 en dépenses et en recettes, c'est en équilibre. Et la section d'investissement, qui s'équilibre avec évidemment les restes à réaliser, on trouve d'abord 13 millions, ils ne sont pas dotés, mais on trouve d'abord 13 355 000, mais le BS s'équilibre en total à 20 068 000. Donc vous avez le montant global en bas. Ceci étant examiné, je vous propose de passer aux éléments plus essentiels, enfin, on ne va pas tout examiner, mais les éléments les plus importants de la section de fonctionnement, que ce soit en dépenses, comme vous avez la slide là, et ensuite en recettes. En ce qui concerne les dépenses, le budget s'équilibre en fonctionnement à hauteur de 6 713 357. Les dépenses réelles atteignent 1 848 357. Et nous allons plutôt examiner les éléments essentiels qui sont répartis entre les différents chapitres que vous voyez là. Je m'attacherai à tous, hein, évidemment, mais avec des caractéristiques plus importantes sur les charges à caractère général. Voilà. Les charges à caractère général s'établissent à 1 407 365. Elles comprennent différents comptes, ça vous avez l'habitude, achats, services extérieurs, autres services extérieurs, impôts et taxes. Dans ces éléments-là, nous pouvons surtout constater au niveau du compte achat les achats qui étaient plus particulièrement destinés au nouveau marché de la restauration, à plus de 47 000, mais les achats de matériel aussi qui ont été nécessaires suite à l'incendie de Nelson Mandela de cet été. Mais on trouve également là-dedans des dépenses pour le Tour de France et des dépenses supplémentaires pour l'énergie. Avec le compte, cette fois, des services extérieurs, nous retrouvons les dépenses supplémentaires qui sont liées au service de l'entaille. C'est une convention que nous avions vue précédemment. Tout cela dans le cadre de la convention FPS. Et on aura un retour là-dessus en recette tout à l'heure, nous le verrons. Nous trouvons aussi quelque chose qui est important, qui est un engagement fort de la ville sur la maintenance des jeux et des parcs. On l'a déjà vu au BP, là on a le complément sur le BS à 55 000. L'extension et les études et les recherches pour l'extension du réseau de chaleur. Et puis un élément qui est important que nous verrons après en investissement, qui est la démolition du ténement, des éléments sur le ténement Bouvard, suite à l'acquisition du terrain, que nous verrons en section d'investissement, comme je l'ai dit. Et enfin, des éléments liés aux frais de formation. Pour les autres services extérieurs, des dépenses pour les fêtes et cérémonies qui sont assez en augmentation, mais également les frais de gardiennage qui en découlent. Et puis, vous trouvez évidemment quelque chose de nouveau, qui est notre engagement suite aux événements de cet été, les frais d'honoraires pour les assises, la mise en place des assises de quartier qui vont commencer dans quelques semaines. Je vous invite aussi à vous attacher aux charges de personnel qui s'élèvent là sur ce BS à 200 000. Hein. Évidemment, c'est peu par rapport au BP qui est un montant important, mais ça s'attache sur ces 200 000 principalement à l'augmentation du point d'indice qui s'est appliqué en juillet de 1,5%. On aura évidemment aussi sur ce niveau-là de charges de personnel, pas dans le BS, mais à venir. Vous savez que nous avons aussi à réfléchir et à mettre en œuvre les primes de vie chère qui s'installent à la fin de l'année. Et c'est une réflexion qui est en cours au niveau des services. Et nous aurons aussi à mettre en œuvre les différentes directives et différentes annonces qui ont été faites par le ministre, M. Guérini, lors de son passage à Saint-Julien. Et son annonce pour le bénéfice des indemnités de résidence envers nos agents, en tout cas les agents de 61 collectivités sur le département.
Donc nous aurons aussi à faire face à ces mises en œuvre qui sont importantes pour nos agents et pour la reconnaissance qu'ils doivent attendre de la nation. Les atténuations de produits à 45 000, nous sommes principalement sur des remboursements de fiscalité liés aux grandes difficultés de mise en place de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et puis, dans les autres charges de gestion courante, nous avons une participation de notre part pour aider Château-Rouge à faire face à l'augmentation de l'électricité. C'est vrai que nous sommes là sur une année de fonctionnement qui est un peu complexe. La salle est nouvelle et on a vu en commission que ce nouvel outil nécessitait aussi des ajustements. Il est performant, mais il faut quand même s'adapter à sa grandeur, à sa non-utilisation, au fait que le public revient. Il y a beaucoup d'éléments qui permettront une maîtrise dans quelques temps, mais sur cette année, c'est un peu complexe. Les charges financières concernent principalement l'augmentation des intérêts courus non échus à hauteur de 50 000. Et enfin, dans les charges exceptionnelles, à hauteur de 93 922, nous avons une grande partie qui concerne la subvention départementale concernant les voiries départementales, qui est versée à Annemasse, mais qui, concernant la partie de l'opération tram, sont à reverser à Annemasse Agglo. Et enfin, nous aboutissons à l'autofinancement, qui sera viré à la section d'investissement, évidemment, que nous retrouverons après, à hauteur de 4 865 000, j'insiste sur ce montant. Donc ainsi, pour l'année 2023, je l'ai dit en introduction, mais j'insiste, on atteint un montant de plus de 11 466 000 pour cet autofinancement, c'est-à-dire 3 millions de plus qu'en 2022. Et cette somme traduit de façon tout à fait claire l'apport, évidemment, de l'augmentation de la fiscalité que nous avons menée sur l'année. Cette augmentation, grâce à cette augmentation, nous trouvons les marges supplémentaires pour assurer les dépenses d'avenir nécessaires à la transformation de la ville, en matière de transition écologique, de rénovation urbaine et également de végétalisation pour le parti principal. Voici donc pour les dépenses. Nous passons maintenant aux recettes. Les recettes s'élèvent en tant que recettes réelles à plus d'1 million, 1 187 660. Et là aussi, différents chapitres sur lesquels on va s'attacher. Nous trouvons les produits de gestion courante à 553 574. Je vous avais parlé de l'entaille tout à l'heure. Et bien là, on voit la recette correspondante, c'est-à-dire la recette en forte augmentation qui concerne le FPS. C'est-à-dire que de nombreuses personnes sont encore en nécessité de payer, non pas ces amendes, mais ces forfaits du fait de stationnement non conforme. L'augmentation des recettes également des services de la ville, avec les CLAE, la restauration scolaire, ce qui est dû en partie à une fréquentation et nombre de places plus importantes. En chapitre 73, les impôts et taxes, à moins 42 387. Pour la partie négative, c'est la régularisation des impôts locaux en fonction des bases notifiées, donc on est obligé de baisser à un peu moins de 160 000. Et un complément pour le casino, c'est aussi positif, à plus de 50 000. Et la taxe également locale de publicité extérieure à plus 60 000. Les dotations, subventions et participations, chapitre 74, 324 920, ce sont principalement des versements de la part de la CAF, soit pour les crèches particulièrement, mais aussi pour un certain nombre de produits de vacances, pour aider nos actions en CLA, CLSH, pardon. J'en bafouille. Le versement de l'État pour la cité éducative également, et puis des ajustements à la baisse dans une autre partie. Les autres produits de gestion courante, je ne reviens pas, on trouve beaucoup de destruction de véhicules, mais aussi des loyers de l'EPF. Des produits exceptionnels, en revanche, là, qui sont extrêmement importants, à 353 157. C'est pas courant qu'on ait des produits à cette hauteur-là. Donc, il y a deux éléments. Les premiers racontent d'abord des assurances liées au sinistre de Nelson Mandela, mais aussi la réception de fonds liés à une succession particulière, la succession Clavier. Et enfin, on trouve le résultat reporté de l'année précédente à 5 525 698. Voici pour la partie fonctionnement. Nous basculons sur la partie investissement.
Pour la partie investissement, nous abordons d'abord dans ces dépenses le chapitre 20 avec les immobilisations incorporelles. C'est un élément à 11 664 000. Nous retrouvons ça surtout des réalisations de documents d'urbanisme et des frais d'études. Les subventions d'équipement à 10 000, équipements versés. Et puis ensuite, on bascule sur différents chapitres, mais nous allons avoir une approche avec des dias un peu particulières. Les immobilisations corporelles, qui s'appellent aussi acquisition, à 3 54 344. Dans ces immobilisations corporelles, je ne sais pas si vous basculez. Voilà, merci. Nous avons un certain nombre d'acquisitions sur lesquelles on voulait attirer votre attention. J'ai parlé tout à l'heure de la démolition Bouvard. Eh bien là, on trouve l'acquisition foncière en elle-même, le terrain bâti Bouvard, à 2 660 000. Mais on a aussi des actions vis-à-vis de nos services, donc le remplacement d'un camion maçonnerie, ce qui n'est pas rien, à 92 000. Vous voyez un petit peu en dessous aussi un remplacement de véhicules de police à 40 000. Des compléments liés à la copropriété logement du 12 rue du 18 août, c'est un complément à 53 000. Des plantations d'arbres et d'arbustes, des mobiliers jeunesse également à réinvestir suite à l'incendie, et différents terrains de voirie. Si nous continuons avec, toujours en approche particulière, là on est sur les immobilisations en cours ou travaux, à hauteur avec une diminution de 715 000, alors il y a plusieurs causes là-dessus. Nous avons en premier le programme d'entretien des routes communales à hauteur de 221 000, ce qui est un investissement aussi en complément du BP. Les accessibilités PMR, tout bâtiment, à plus de hauteur de 200 000. Des programmes d'entretien des routes ex-départementales, 187 000. Mais en revanche, vous voyez des éléments en la baisse, mais ça vous semblera tout à fait logique, puisque nous sommes là sur une rénovation de Nelson Mandela au titre de la transition énergétique aussi qui est stoppée, puisque Nelson Mandela est brûlé. Nous avons aussi des reports, ou en tout cas des ajournements, on va dire, liés à des investissements pour les cours en désimperméabilisation, à moins 242 000. De la même façon, pour la réfection des couverts et des photovoltaïques, à 150 000 pour l'école Mermoz. L'amélioration de circulation de bus, il y a aussi des éléments à la baisse, 130 000. Et l'abandon du projet de la ferme urbaine, comme nous l'avions évoqué lors d'un précédent conseil. Nous sommes attachés aussi à vous donner aussi un retour sur des opérations, comme chaque année, mais des opérations que l'on suit, vous le savez, sur plusieurs années, en dépenses comme en recettes. Donc là, les opérations d'équipement sont avec une baisse de 684 000. Vous trouvez là l'opération tram, avec 278 000 en plus. La rue du Vernon, qui est en fin de parcours, là, mais à 119 000 en complément. La maison de santé également. Et puis, vous avez le parc du Bruat, qui pour lui est un peu, on va dire, suspendu. Les choses sont décalées en termes d'acquisition foncière. On a un décalage dans le temps et du coup, moins 785 000, comme pour Louise Michel, avec des ajustements. L'îlot Chablais-Parc également, et le parc Mille-la-Racine. Donc, vous voyez des montants dégradés qui nous donnent des opérations qui sont en diminution. En fonction de ces éléments-là, je dois revenir sur la slide principale des dépenses d'investissement pour finir avec ce qu'on appelle les dépenses financières. Nous avons là les dotations et les fonds divers à 775 115. On retrouve la taxe d'aménagement à 370 000. C'est en fait un reversement qui est nécessaire pour une double taxe d'aménagement pour le projet Décathlon. Nous avons aussi le reversement à Annemasse Agglo de 50% de la taxe d'aménagement qui concerne les zones d'activité économique. Ça, c'est suite aux décisions à la fois de ce conseil et du conseil d'Annemasse Agglomération. Nous avons l'appurement du compte 1069 qui est nécessaire pour le passage de la M14 à la M57. On le reverra en délibération, donc je ne m'y attache pas là maintenant. C'est une norme, changement de norme. Et puis, en ce qui concerne le chapitre immobilisation financière, à 175 000,
500. Nous avons la participation de la ville aux différents déficits de la ZAC Étoile, alors principale, et également de la ZAC Étoile pour la partie de la rue du Docteur Fabre. Et nous avons des compléments EPF à hauteur de 80 000. Enfin, nous finissons avec les recettes. Il me restait encore les dépenses d'ordre. Les dépenses d'ordre avec les opérations patrimoniales à 150 000 et le résultat d'investissement 2022 à 370 298. Voilà. Je crois que dans la slide, il y avait aussi les restes à réaliser, mais je n'y reviens pas. Passons aux recettes. Les recettes d'investissement, nous avons des recettes à 6 500 232, dont 1 485 000 en recettes réelles. On trouve principalement des subventions d'investissement. Alors, les recettes d'équipement, elles sont évidemment en diminution, à moins 4 millions, mais on trouve le pendant de certaines opérations arrêtées ou de certaines choses qui se sont décalées dans le temps. Donc, des subventions d'investissement à 260 232. On a une subvention d'Annemasse Aglo pour le PEM. Le chapitre 16 nous montre des emprunts en diminution. On les a annoncés tout à l'heure, mais voilà, on les voit réellement là à 4 500 000 en moins. C'est une réelle diminution des emprunts qui est vraiment intéressante. Les recettes financières à 5 725 000. On a d'abord les dotations à 275 000 avec une baisse quand même importante qui est à s'interroger sur les taxes d'aménagement. Mais nous avons l'affectation du résultat à 6 millions. Les recettes d'ordre avec le virement de la section de fonctionnement à 4 millions et les opérations patrimoniales qu'on a vues en dépenses à 150 000. Voilà pour la partie du budget principal. Merci Dominique. Voilà la présentation précise de ce budget. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des réactions sur cette présentation? Monsieur Econnet. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors déjà, je remarque que pour une fois, il n'y a pas d'auto-glorification de votre part concernant le budget et l'excellente gestion de la majorité. Attendez, c'est pas fini. Je pense que par rapport à l'augmentation des taux qu'il y a eu, un minimum d'humilité peut être reconnu, c'est exact. Non, moi ce qui m'interpelle, c'est alors qu'il y ait des ajustements à la marge sur un budget supplémentaire, c'est tout à fait normal. Par contre, quand on parle de plus 23% sur une ligne de poste qui représente plus de 500 000 euros, on peut quand même s'interroger sur le budget primitif, parce que vraiment, ça paraît très important, un quart supplémentaire. Alors c'est vrai que je pense que le Tour de France a eu un impact assez important sur le budget, mais c'est vrai que quand on voit plus 500 000 en mission extérieure et qu'on voit plus de 200 000 pour nos agents, on peut quand même voilà, on se dit qu'on a quand même dépensé beaucoup d'argent pour les à côté, et c'est vrai que si on doit faire autant recours à des extérieurs, c'est qu'on peut s'interroger sur la masse importante de nos agents. En tout cas, on peut regretter finalement que parmi nos agents, il n'y ait pas toutes les qualifications nécessaires pour mener certaines missions. Ensuite, j'avais une question, mais j'ai eu la réponse en regardant le conseil de la délibération de ce soir, par rapport aux 2 millions de bâtiments moines locaux qui n'apparaissaient pas. Je vois que ça apparaît au budget 2024. Juste, si on peut avoir une explication, je me doute que ça va être signé probablement au début d'année prochaine et que c'est pour cette raison que ce sera au budget. Mais voilà, si je pouvais juste avoir la clarification sur ce point, je vous remercie. Merci. Monsieur Bouchet, sur ce dernier point. Monsieur Gacconnet répond à la question en la posant, donc effectivement il a la réponse. Ça va être signé en début d'année prochaine, donc ça sera budgété sur le budget de l'année prochaine. Voilà. Madame National. Oui, je voulais peut-être redonner une petite information par rapport à la comparaison entre ce qu'on investit pour les agents, ce qui n'est pas du tout terminé, puisque je vous ai évoqué les pistes d'amélioration aussi qui seront à prendre en compte probablement à la fin de l'année, mais on verra en fonction des différents décrets qui sortiront et ainsi de suite. Mais je voulais insister sur le fait que faire appel à des services extérieurs, c'est une démarche normale quand on est sur des projets d'envergure et qu'il est nécessaire d'aller appeler des techniciens ou des techniques
différentes, ou des compétences qui ne peuvent être que complémentaires, des compétences importantes, nous avons déjà à la mairie, mais qui ne sont pas forcément toujours pointues sur l'ensemble des actions qu'on a à mener. Voilà, donc c'est une démarche qui est en retour vers des compétences extérieures qui sont nécessaires. Merci. Si M. Gacquenet, vous soulignez qu'en effet, le Tour de France, ça coûte cher, oui, ça coûte cher. C'est une manifestation très importante qui a eu lieu sur ce territoire, notamment les 40 000 visiteurs pour l'étape du Tour, hein, plus que l'étape officielle elle-même, avec une retombée estimée sur le monde économique entre 6 et 7 millions d'euros. C'est aussi notre rôle de faire qu'il y ait des retombées sur le monde économique de cette manière-là, avec des manifestations de cette importance. Donc moi, je ne regrette rien. Simplement, je voudrais souligner que même si on a dû faire appel, et c'est normal, c'est exceptionnel, à du travail extérieur, à des prestations extérieures, je voudrais souligner l'excellent, le formidable travail de nos agents et la mobilisation qui a eu lieu, aussi bien la ville que l'agglo d'ailleurs, pour cette importante manifestation. Et chacun a pu apprécier ce qui s'était passé, et je ne parle même pas des bénévoles qui ont été très nombreux et très, très actifs. Je voudrais dire, mais vous avez raison, hein, de vous inquiéter du sort des agents de la fonction publique territoriale. Vous avez tout à fait raison. Moi, je me félicite, je l'ai dit dans la presse, vous avez peut-être vu, de la mesure prise par ce gouvernement, de l'indemnité de résidence portée à 3%. Alors, c'est pas pour toute la Haute-Savoie, peut-être que ça viendra, et je crois que ça doit venir, mais c'est pour Annemasse. Comme c'est une revendication que certains, comme moi, vu mon âge avancé, portaient à peu près depuis 50 ans, je suis très très heureux de cet élément-là. Nous allons évidemment la répercuter dès que le décret sera passé, parce qu'il nous faut un décret, ça devrait être pour la paye de décembre, donc au 1er décembre, voilà. Et j'ajoute que nous travaillons aujourd'hui, vous savez qu'il y a une prime de vie chère liée à l'inflation qui est proposée dans un décret qui n'est toujours pas paru pour l'ensemble des agents, et que en fonction de ce décret, nous prendrons sans doute la décision d'aller au maximum de ce que le décret nous permettra de faire, parce que, en effet, dans cette région où la vie est extrêmement chère, où nos agents font un excellent travail, il est normal de satisfaire d'aider au mieux leur situation, et c'est aussi une manière de les fidéliser. Voilà. On travaille également, je le dis, mais Mme Boucher pourrait le dire mieux que moi, sur le RIF7, sur une refonte de l'indemnisation supplémentaire que l'on pourrait avoir. On a un grand souci de fidéliser les agents, d'abord d'en recruter et de les fidéliser. Vous savez que c'est un problème qui concerne les 3 fonctions publiques, et vous êtes bien au courant de cette situation. Voilà sur vos remarques ce que je souhaitais ajouter, mais je reviendrai plus précisément sur le budget. Oui, vous l'avez cité dans votre prise de parole. Le plus important, je pense sincèrement, et je crois que c'est aussi une remontée de terrain de la part des agents de la force, enfin des forces de l'ordre, c'est surtout la prime de fidélisation, à mon avis. Alors, comme vous l'avez dit, on a eu 50 ans à avoir cette reconnaissance, on va s'en satisfaire, et tant mieux pour nos agents, parce que c'est une réelle problématique. Mais la concurrence entre communes existe, vous le savez certainement mieux que moi, notamment pour la PM, mais il est vrai que la prime de fidélisation, à mon avis, doit être notre nouveau bâton de maréchal à tous. Oui, je partage totalement, et je vous remercie de ce soutien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le budget? Moi, je voudrais simplement insister sur... ça a été souligné, hein, évidemment, par Mme Lachenal, mais aussi indirectement par M. Gacquenet. Je crois qu'en investissement, il y a une forte dépense de 3 millions. Hein. C'est la capacité que l'on a de maîtriser le devenir de cette ville, notamment dans un quartier qui sera organisé, et évidemment où le privé aura sa place. Hein. C'est ce qu'on appelle l'îlot de Faux. On en a parlé ici récemment. Je pense qu'il y a eu d'excellentes et longues négociations pour arriver à l'achat. Et je pense que la maîtrise que la ville peut avoir de ce tènement est extrêmement important. C'est en cœur de ville. Et je pense qu'on pourra travailler
tous autour de cette table pour la meilleure solution. Je voudrais, c'est les terrains à Bouvard qu'on retrouve dans les acquisitions à 2 630 000, auxquels s'ajouteront en effet les locaux moines locaux. Je voudrais dire un mot très vite sur Nelson Mandela. On a arrêté la rénovation, évidemment, mais on la reprendra. On est dans le cadre des assises qui vont se dérouler très prochainement. La semaine prochaine, une réunion de travail de ce conseil municipal aura l'occasion d'en parler. Nous aurons à revenir sur ce que doit devenir, comment doit se refonder en quelque sorte Nelson Mandela. C'est pour ça qu'il nous faut un peu de temps pour redéfinir, y compris avec la population, parce que c'est avec ceux qui l'utilisent que l'on doit trouver la meilleure organisation de cette maison de quartier. Voilà les éléments que je voulais ajouter. Et je terminerai, si il n'y a pas d'autres interventions, par vous dire quand même. Alors je ne vais pas vous embêter, mais on va se faire se dire qu'on n'est pas de mauvais gestionnaires, parce que en particulier, vous êtes au courant et vous connaissez ça parfaitement, des taux aujourd'hui d'emprunt. Et quand, grâce au fonctionnement, on peut diminuer l'emprunt de 4,5 millions, ça veut dire ce 4,5 millions, plus les 4,5%, etc. d'emprunt qu'on a en moins derrière. Donc je pense que c'était aussi une capacité d'avoir cet autofinancement et un emprunt limité dans une période où les taux flambent. Je crois que ça permet à la ville de ne pas donner trop d'intérêt à certaines banques. Voilà. C'est important et ça fait partie de l'équilibre budgétaire global. Pas d'autres interventions. Je vous propose de passer au vote sur ce budget supplémentaire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Merci beaucoup pour ce budget général supplémentaire.